Est-ce que vous savez ce que nos téléphones, nos data centers, nos éoliennes offshore, nos IRM, mais nos sous-marins et nos sous-marins nucléaires ont tous en commun? Eh ben, ils ne fonctionneraient pas sans terres rares, ces métaux critiques qui sont les vitamines de nos hautes technologies et qui, pour nourrir et la transition énergétique et la transition digitale, la demande va énormément augmenter dans les années à venir. Et ça pose un très grand problème parce que leur production actuelle a un coût énorme, un coût social, un coût environnemental qu'actuellement on exporte puisque l'Europe importe la quasi-totalité de ces terres rares. Je dirige un projet de start-up qui s'appelle Recover qui vise à résoudre ces problèmes et à rendre sa souveraineté métallique à l'Europe. L'année dernière, on a lancé le prix Science pour toutes. Harry, nous sommes très heureux cette année de vous offrir à vous cette récompense. Et ça a été une immense surprise et puis surtout un honneur incroyable de reprendre le flambeau après Fanny Jolin. Je pense que c'est une très belle reconnaissance, mais surtout une très grande responsabilité que je prends très à cœur, de servir de modèle et de pouvoir inspirer de plus en plus de femmes à choisir les sciences et surtout à rester dans les filières scientifiques. On a besoin d'universités immenses pour innover et pour résoudre les problèmes auxquels on fait face actuellement, et l'innovation a besoin des femmes, donc c'est extrêmement important. Les sciences, c'est un sujet qui est formidable où justement quand on est curieux, on peut comprendre le monde et puis développer des nouvelles solutions pour résoudre des problèmes très importants. Et moi j'ai eu la chance en grandissant d'avoir ma mère qui était chimiste et qui était scientifique et du coup d'avoir ce rôle modèle au quotidien, et c'est elle qui m'a inspirée aussi à poursuivre une carrière scientifique. Donc c'est ce rôle de modèle, il est extrêmement important. Et je pense qu'au cours de notre cursus, ça va être des professeurs ou des chercheuses auxquels on va être confrontés et qui nous donnent cette envie et qui nous montrent que finalement c'est possible et qu'on peut réaliser de grandes choses. Je dirais aux jeunes filles qui m'écoutent que surtout il faut pas hésiter à se lancer. Faut pas du tout écouter les critiques négatives qui diront que c'est trop difficile, que c'est pas pour nous. Au contraire, il faut aller vers des sujets qui nous passionnent, résoudre des problèmes qui nous tiennent à cœur, et que rien n'est impossible et qu'il faut s'autoriser à rêver très grand.